Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire le bilan du VMA Boost Challenge qui s'est terminé au début du mois de février après 3 mois d'entraînement. C'est parti! Alors ce dernier épisode il a mis un petit peu plus de temps à sortir que les précédents, tout simplement parce que j'attendais les résultats officiels du VMA Boost Challenge, les résultats qui ont été annoncés le 1er mars alors que moi j'avais fini mon programme un petit mois avant cela. Voilà, ils ont attendu tout simplement pour permettre à tous ceux qui avaient pris du retard de faire le test final et que tout le monde soit pris en compte. Donc dans cet épisode on va pas revenir sur les chiffres, sur les kilomètres, sur les allures parce que c'est exactement à peu de choses près la même chose que sur les deux premiers mois d'entraînement, donc ça sert à rien de revenir dessus. Par contre, la seule chose qu'on peut noter, c'est que j'ai un petit peu moins couru dans ce dernier mois d'entraînement, tout simplement parce que il fallait faire du jus, garder de l'énergie pour le dernier test final sur 5 km, notamment la dernière semaine, j'ai quasiment pas couru, j'ai fait une sortie et le test, donc voilà, ça explique pourquoi j'ai fait un petit peu moins de kilomètres sur cette dernière partie que sur les deux précédentes. J'attendais beaucoup de ce test sur 5 km tout simplement parce que j'avais déjà fait mon record au début de l'année 2020, au début du confinement, en mars je crois, où j'avais fait 18 minutes 46 et je voulais cette fois-ci passer sous les 18 minutes. Mais franchement les séances que j'avais faites à l'entraînement me laissaient espérer beaucoup mieux. Mais voilà, je savais pas trop comment me situer avant le départ et même jusqu'à quelques minutes avant le départ du 5 km, je savais pas quelle stratégie adopter pour faire le meilleur résultat possible. Finalement j'ai décidé juste avant de partir à 3 minutes 30 au kilomètre, ce qui m'aurait amené, si j'avais continué sur cette allure là, à 17 minutes 30 à l'arrivée du 5 km, ce qui était déjà très très bien pour moi, qui me faisait battre mon record vraiment de façon très significative, et de voir en fait à la mi-course si je pouvais accélérer, ralentir, voilà, de gérer vraiment en fonction des sensations de la course. Et donc en passant à la moitié, à la mi-course à 2 km et demi en 8,40, ça m'emmenait à 17 minutes 20, donc encore plus rapide que ce que j'espérais à l'arrivée. Et les sensations, elles étaient vraiment bonnes, donc je me suis dit, allez, on accélère progressivement. Et finalement, le 4e kilomètre, je le fais en 3 minutes 24, le dernier en 3 minutes 08. Et ça me fait terminer juste sous les 17 minutes, donc en 16 minutes 58. Alors je suis un tout petit peu mitigé avec ce temps, parce que oui, effectivement, je gagne 2 minutes sur 5 km, c'est énorme, ça me fait quasiment gagner 20 secondes à chaque kilomètre, donc franchement c'est vraiment super. Par contre, dans la gestion de course, mon premier kilomètre je le fais en 3,30, mon deuxième en 3,29 et je finis mon dernier kilomètre en 3 minutes 08. Donc sur la gestion de course, j'aurais pu avoir quelque chose d'un peu plus équilibré pour gagner encore quelques secondes. Alors j'aurais pas pu faire 15 minutes, mais voilà, pourquoi pas descendre aux alentours de 16,50, 16,40. Ça aurait pu me permettre de gagner un petit peu si j'avais été un petit peu plus régulier en partant un poil plus vite. Donc voilà, ça c'était les résultats au niveau de la performance sur le terrain. Il y a une progression nette, c'est significatif, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais moi, pour objectiver et pour aller un petit peu plus loin, je suis allé faire un test en laboratoire, donc un test d'effort. Et il y a deux choses très importantes à noter sur les résultats de ce test d'effort. La première, c'est que ma VO2 max, elle est passée de 61 à 63. Donc le dernier test d'effort que j'avais fait, c'était il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Donc j'ai gagné 2 points de VO2 en 1 an et demi. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, un point positif. La deuxième chose qui est très importante, c'est que la vitesse que j'ai atteinte sur ce test en 2021, c'est à peu près la même chose que ce que j'avais fait sur le test il y a 1 an et demi. Mais pour une même vitesse, mon cœur battait 10 battements en dessous de mon test d'effort d'il y a 1 an et demi. Donc voilà, ça prouve un peu mon progrès au niveau physiologique de ces 3 mois d'entraînement avec le VMA Boost Challenge. Et donc pour résumer, en gros, on peut dire que pour un même effort, mon corps et mon cœur travaillent moins. Et de toute façon, c'est ce que je ressens sur le terrain, j'en avais un petit peu parlé dans l'épisode 3. Voilà, là où je faisais mes footings à 5,20, 5,30 au kilomètre il y a 3-4 mois, aujourd'hui je les fais entre 4,30 et 4,40 sans forcer. Bon, et puis pour les résultats, ils ont été annoncés le 1er mars, lundi 1er mars sur un live Facebook. Donc Fred, le coach du VMA Boost Challenge, a annoncé les résultats. Donc il a commencé par annoncer le premier, qui avait fait un petit peu moins de 16 minutes 30. Donc je me suis dit que bon, j'étais pas hors du coup pour monter sur le podium à ce moment-là. Il a ensuite annoncé le deuxième à 16 minutes 48, je crois. Donc là je me suis dit c'est bon, c'est sûr, je suis sur le podium, je suis troisième, je vais pouvoir gagner parce que le troisième gagnait un plan d'entraînement offert pour Objectif Seuil, qui est le plan d'entraînement suivant du podcast Dans la tête d'un coureur.
Et à ce moment-là, il a annoncé le troisième qui avait fait 16 minutes 56, là où moi j'avais fait 16 minutes 58. Donc pour 2 secondes, je suis pas sur le podium, alors je ne sais pas si je suis 4ème, 5ème, 6ème, si c'est très serré dans le classement ou pas. Peu importe de toute façon, le plus important pour moi c'est d'avoir progressé et c'est le cas. Mais voilà, je suis un compétiteur donc j'aurais bien aimé monter sur le podium juste pour le geste entre guillemets. Mais voilà, on va se satisfaire de cette 4ème, 5ème ou 6ème place sans aucun problème. Et tant qu'on est sur les résultats, grand coup de chapeau aux féminines. Alors je les connais pas personnellement, j'en connais aucune du top 3, mais je sais que la première gagne en moins de 19 minutes, donc c'est vraiment énorme pour une performance chez les femmes. Donc voilà, grand coup de chapeau à elle et à tous les participants du VMA Boost Challenge bien sûr. Donc voilà, c'est tout pour le VMA Boost Challenge, moi j'en retiens vraiment que du positif. Je tiens à remercier tout d'abord le podcast Dans la tête d'un coureur, Fred, le coach du VMA Boost Challenge, qui a eu beaucoup de boulot pendant ces 3 mois, qui va en avoir beaucoup aussi avec les programmes qui suivent. Merci aussi à vous de m'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu de suivre ces différents épisodes. J'avais dit au premier épisode que j'espérais qu'il y aurait une progression, je pense qu'on peut enlever l'espoir de progression. Il y a eu une progression et ça, c'est vraiment cool. Donc voilà, à partir de maintenant, moi je vais faire un virage à 180 degrés puisque mon entraînement je vais l'orienter beaucoup plus sur l'ultra trail. Notamment parce que j'ai été tiré au sort cette année, ça y est, pour l'UTMB 2021. Donc j'ai une petite idée derrière la tête pour le suivi de la préparation, etc. Et puis pour la course le jour J. Voilà, je reviendrai là-dessus en vidéo très rapidement. J'attends d'y voir un tout petit peu plus clair voilà, sur l'évolution de la situation sanitaire, sur la tenue ou pas de cette UTMB en août. Donc à suivre. En attendant l'UTMB 2021, les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, n'hésitez surtout pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, à vous abonner à la chaîne sur YouTube, ça nous fait vraiment plaisir et ça nous aide beaucoup. Et surtout, n'oubliez pas, portez-vous bien les amis, ciao.